Je suis ravie de te retrouver pour parler de la cellulite sur les jambes et comment l'éliminer efficacement. Alors aujourd'hui, peut-être que tu es en ménopause et que tu as remarqué que tu avais plus de cellulite sur les jambes. C'est quelque chose qui peut-être te complexe, tu n'aimes pas regarder tes jambes dans le miroir, tu ne peux plus t'habiller comme tu veux et tu as l'impression que cette cellulite s'installe de plus en plus, qu'elle a tendance à s'incruster et du coup tu te demandes si c'est encore possible aujourd'hui de l'éliminer, si ce n'est pas trop tard pour la déloger. Alors d'abord, qui suis-je pour parler de cellulite? Donc je m'appelle Elena, je suis facialiste et experte en massage minceur de la méthode Renata Franza, les drainages et les remodelages anti-cellulite. Donc j'ai massé la cellulite de centaines de femmes en ménopause ces dernières années et ce qui m'a permis du coup de comprendre ce qui fonctionnait vraiment pour l'éliminer et l'atténuer efficacement et avoir des jambes plus lisses. Mon but ici, c'est de te partager ce qui fonctionne vraiment pour éliminer la cellulite sur tes jambes, pour que tu puisses aborder ta cellulite de façon plus sereine, ne plus être stressé par ça, ne plus être complexé par ça. Alors peut-être que tu as déjà essayé certaines choses qui n'ont pas fonctionné, peut-être que tu as déjà essayé par exemple de faire plus attention à ton alimentation, peut-être que tu as déjà essayé aussi de faire plus de sport, peut-être que tu as déjà essayé aussi les massages et notamment le LPG ou des massages anti-cellulite palpé roulé. Si tu as essayé tout ça et que ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent, sache que ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas ton corps qui a un problème ou ce n'est pas parce que c'est trop tard pour toi, c'est simplement que tu n'as pas toutes les cartes en main pour traiter le problème. Tu vas voir qu'il te manque une information primordiale qui va tout changer, une information hyper importante que moi-même je ne connaissais pas avant d'être masseuse. Alors il y a une énorme idée préconçue autour de la cellulite, c'est qu'on se focalise sur la graisse. On pense que cellulite égale graisse. En réalité, il y a très peu de graisse dans ta cellulite, mais beaucoup d'eau. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la cellulite sur tes jambes, c'est à peu près 80% de rétention d'eau, donc de la cellulite qu'on va appeler aqueuse, qui est de l'eau, et 20% de graisse de la cellulite qu'on va appeler de la cellulite adipeuse ou quand elle est bien incrustée de la cellulite fibreuse. Donc 80% de ta cellulite, c'est de la rétention d'eau. Cette rétention d'eau, c'est tout simplement de l'eau et du liquide lymphatique, donc de la lymphe, qui est donc le liquide du système lymphatique, qui vont stagner dans les tissus de ta peau à cause d'une mauvaise circulation sanguine et lymphatique. Les symptômes, ça peut être notamment une sensation de gonflement dans les jambes lourdes, ça peut être aussi les mollets durs, les marques de chaussettes à la fin de la journée. Mais même si tu n'as pas tous ces symptômes, sache que ta cellulite, c'est principalement de la rétention d'eau. Et ça, je l'ai vu chez toutes les femmes que j'ai pu masser et encore plus les femmes en ménopause. Pourquoi? Tout simplement parce que les variations hormonales de la ménopause, elles favorisent énormément la rétention d'eau. Tu as d'autres facteurs qui peuvent provoquer cette rétention d'eau. Ça peut être une alimentation trop riche, trop d'alcool, un manque d'hydratation, puisque le fait de ne pas boire assez, ça ne va pas permettre d'éliminer correctement cet excès d'eau. Donc le manque d'hydratation, ça peut être aussi le stress, ça peut être aussi la génétique, si tu as dans ta famille des personnes qui font de la rétention d'eau, qui ont une mauvaise circulation sanguine. Et donc, je l'ai dit en premier, ça peut être aussi les hormones et chez nous, les femmes, c'est vraiment quelque chose qui va favoriser énormément la rétention d'eau, surtout au moment de la préménopause et ménopause. On l'a vu, 80% de ta cellulite, c'est de la rétention d'eau. Deuxième chose importante à savoir, c'est que cette rétention d'eau, elle va se loger au-dessus de la graisse. Donc tu as la rétention d'eau et en dessous, tu as la graisse. Et c'est ce qui explique principalement pourquoi les machines type LPG ou les massages palpé roulé ne fonctionnent pas si tu commences à
vouloir éliminer ta cellulite avec ce type de massage. Pourquoi? Parce que ces machines ou ces massages remodelants, palpés roulés, ils vont s'attaquer à la graisse. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir s'attaquer correctement à la graisse vu qu'il y a toute cette rétention d'eau au-dessus. Donc, il manque une étape essentielle, celle d'évacuer d'abord la rétention d'eau avant de pouvoir s'attaquer à la graisse. Et avec ces machines, le problème qui peut survenir, c'est que on va penser que ça ne fonctionne pas parce que la machine ou parce que les massages ne sont pas assez puissants. Donc on va y aller plus fort en pensant que ça va mieux marcher. Le problème, c'est que d'une part, ça ne va pas fonctionner puisque la rétention d'eau sera toujours là. Et d'autre part, si avec ces machines, on a tendance à tirer trop fort la peau, on risque d'abîmer les fibres de collagène qui assurent la fermeté de la peau et donc à terme, on va favoriser le relâchement cutané. Alors est-ce que le sport, lui, va permettre d'éliminer cette rétention d'eau? Alors non, le sport ne va pas permettre d'éliminer la rétention d'eau qui est déjà installée. Par contre, le sport est intéressant en prévention puisqu'il va venir activer la circulation sanguine et lymphatique, donc ça va prévenir l'apparition de la rétention d'eau, mais ça ne va pas pouvoir évacuer la rétention d'eau qui est déjà installée. Par contre, le sport, ça va être intéressant pour justement activer le métabolisme, pour avoir un métabolisme plus rapide, ce qui va te permettre de moins stocker et surtout de déstocker plus rapidement la graisse que tu as accumulée. Donc ça va te permettre de lisser ta peau d'orange, donc ça va permettre d'agir sur la couche de graisse qui est sous la rétention d'eau. Donc le sport, ça va t'aider à activer ton métabolisme et ça va t'aider du coup à déstocker la graisse. Néanmoins, il faut d'abord, avant de faire plus de sport ou plus d'activité physique, il faut que tu agisses sur ton alimentation pour rééquilibrer ton alimentation, alléger ton alimentation. Puisque si tu fais du sport mais que tu n'as pas une bonne alimentation à côté, le sport ne servira à rien. Donc au lieu de faire plus de sport, pense plutôt à moins et mieux manger. Donc l'alimentation, on l'a vu, elle va te permettre d'agir sur cette couche de graisse qui se trouve sous la rétention d'eau, donc sur la peau d'orange, sur la cellulite adipeuse, en mangeant mieux et moins. Par contre, l'alimentation, elle ne va pas t'aider à éliminer la rétention d'eau qui est au-dessus de la graisse. De la même manière que le sport, pour la rétention d'eau, l'alimentation, elle va agir en prévention, puisque avoir une bonne alimentation, ça va prévenir la rétention d'eau, mais ça ne va pas agir pour éliminer la rétention d'eau qui est déjà présente. On l'a vu, si tu allèges ton alimentation et si tu fais une activité physique, ça va t'aider à agir sur la couche de graisse qui est sous la rétention d'eau, donc déjà à lisser la peau d'orange. Mais on l'a vu, cette peau d'orange, cette cellulite graisseuse adipeuse, elle ne constitue que 20% de ta cellulite. Alors comment faire pour éliminer la rétention d'eau qui constitue, elle, 80% de ta cellulite et qui se trouve au-dessus de la graisse? Pour éliminer cette rétention d'eau, il faut drainer pour pouvoir évacuer l'excès d'eau du corps via les urines. Alors, ce qui ne fonctionne pas pour éliminer cette rétention d'eau, donc on l'a vu, c'est le sport et l'alimentation, mais ce qui ne fonctionne pas non plus, ça va être des méthodes de drainage un petit peu traditionnelles, mais qui ne sont en réalité pas efficaces. Donc, tu as notamment la méthode de drainage manuel Vauder, qui est très très douce, qui va agir uniquement en superficie. C'est vraiment un massage qui est beaucoup trop doux, beaucoup trop lent, ce qui fait que la rétention d'eau, quand elle est installée, quand elle est incrustée, il faut plutôt un massage tonique pour la déloger. Autre chose qui n'est pas efficace malheureusement aussi, c'est la pressothérapie. Ce sont donc ces machines qui vont venir masser les jambes. Donc moi, ce que je te recommande, c'est le massage drainant méthode brésilienne, qui est un massage drainant tonique et qui va donc agir en profondeur pour pouvoir désengorger les tissus de façon efficace et pouvoir du coup éliminer l'excès d'eau. Et ce massage couplé à une bonne hydratation, ça c'est vraiment très important, boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, ça va te permettre donc de réduire drastiquement la cellulite sur tes jambes, donc ces fameux 80% de cellulite aqueuse, et donc ça va te permettre de lisser la peau de tes jambes, mais ça va aussi te permettre d'affiner tes jambes, puisque toute cette eau, tout ce liquide qui stagne, il prend du volume et il prend du poids aussi, donc ça va te permettre aussi de perdre un petit peu de poids au niveau de tes jambes et ça va aussi soulager tes jambes lourdes. Donc tu as le choix soit d'aller chez une masseuse qui va donc te drainer
il te faudra plusieurs séances, sachant qu'une séance c'est environ 150 €, donc c'est quand même un budget. L'autre alternative, c'est de te masser toi-même à la maison régulièrement. Si tu veux savoir comment faire, sache que j'ai développé ma méthode d'automassage drainant. Donc tu peux retrouver ma méthode d'automassage dans le programme anti-rétention d'eau spécial ménopause. C'est un programme qui est offert. Donc mon objectif, c'est de te donner le pouvoir, toutes les cartes en main pour que tu puisses avoir du résultat sur tes jambes, pour que tu puisses te sentir mieux dans ta peau. Pour rejoindre le programme, c'est très simple, il suffit de cliquer dans le lien dans la description et tu peux commencer dès aujourd'hui les automassages drainants. En fonction du niveau de rétention d'eau que tu as accumulé, les résultats se verront plus ou moins vite. Donc tu verras, avec ce programme, tu as 3 automassages drainants pour les jambes par semaine et tu peux donc du coup faire plusieurs semaines à la suite jusqu'à ce que tu obtiennes les résultats souhaités. Pour résumer, donc pour éliminer efficacement la cellulite sur tes jambes, tu as plusieurs étapes. La première étape, ça doit être d'éliminer la rétention d'eau qui est au-dessus de la graisse. Pour pouvoir éliminer cette rétention d'eau, il faut que tu fasses des massages drainants, donc soit en institut, soit des massages à la maison avec ma méthode. Deuxième étape, c'est de traiter donc la graisse qui est en dessous grâce surtout à l'alimentation et aussi à l'activité physique. J'espère que cette vidéo t'a aidé et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.